Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. CRTV, CRTV News et CRTV Web vous proposent cet éditorial dès jeudi, toutes les semaines. Merci de nous accorder votre préférence, mais surtout merci de contribuer à ces échanges par vos réactions et commentaires. Notre quotidien nous interpelle, nous sommes assignés à lui répondre en pensée et en action. Un des socles névralgiques de notre société connaît des turbulences. La famille est ébranlée par des secousses telluriques. Les médias se font l'écho de ces contre-modèles qui surgissent ici et là, menaçant d'imposer, y compris par la force, des schémas jusque-là inimaginables. La grammaire française a cédé en réinventant un terme transgenre, ni tout à fait féminin, ni tout à fait masculin. Les lobbies les plus puissants se sont mis en branle, pesant de tout leur poids économique et politique pour faire plier les États. Heureusement, la résistance s'organise contre ces tentatives de transplantation psychosociale. Dans cette atmosphère surchauffée, il est bon de revenir à nos racines et à nos valeurs. La famille est un acquis transgénérationnel. Elle porte et transporte des empreintes sociales et des stigmates au fer rouge de ce que nous sommes, de ce en quoi nous croyons. Le lien familial s'est noué dans la mystique de notre cosmogonie. Il se prolonge aujourd'hui encore. Notre reporter Diana Eyango s'est rendue dans l'intimité de deux familles. Son reportage. C'est dans cette résidence au quartier Nkomo à Yaoundé que Gladys a trouvé l'amour depuis 1991. Et son affection pour Michael, son mari, n'a pas connu l'usure du temps. Le souvenir de leur premier moment amoureux est encore bien vivant. La fierté qu'elle lui doit aujourd'hui est sa grande progéniture. La mère au foyer reconnaît le rôle insubstituable de chacun d'eux dans la stabilité de leur famille. Je m'ai baignée avec 10 enfants. 7 petits-fils. Nous, les mamans, on est toujours en train de donner de l'amour à nos enfants. Par contre, le père est strict. C'est lui qui est le chef de famille. Ça craint vraiment l'équilibre. Avec cet équilibre, Gladys espère atteindre avec son époux la longévité qu'a ce couple. Âgé, certes, mais il file toujours le parfait amour. 53 ans de vie commune. Grand-père Thaddeus reconnaît avoir trouvé son âme sœur. Jusqu'à notre mort, nous n'allons jamais nous séparer. Le mariage a été instruit par Dieu pour l'homme et la femme. Mommy, you can tell us how much you love your husband. No, I love him. Nul doute, la réussite de leur union tire son mérite de cette complémentarité homme-femme qui est indéniable. Les réseaux sociaux ventilent images et narratifs contraires à ce modèle de structure familiale. La notion du genre se dilue, les repères liés aux rôles sociaux de l'homme et de la femme s'effacent, la procréation elle-même devient aléatoire ou optionnelle. Pourtant, la procréation contient en elle la mystique de la transmission de la vie. Elle est le symbole de la pérennisation de l'espèce. C'est pourquoi dans nos cultures, la naissance est partout entourée de rituels, depuis la conception jusqu'à la parturition. C'est pourquoi la figure de la mère, gardienne de la vie et garantie de la survie de la communauté, est traitée avec considération dans nos sociétés matriarcales. Le docteur François Bingono est anthropologue. Il s'exprime au micro de Miroir. L'être humain de la vie de la négro-civilisation est éternel par l'enfantement, par l'engendrement. Tout est donc mis en place pour qu'on puisse non seulement se marier entre hommes et femmes, femmes avec S ou sans S, dans le cas des mariages monogamiques, mais tout est davantage fait pour qu'on procrée. L'on voudrait menacer la famille africaine. L'Africain ne peut pas tomber dans un même piège 2 fois de suite. Nous étions tombés dans le trou de la colonisation. Il n'y a qu'à regarder chez l'élite africaine les efforts de retour à l'africanité.
Le village planétaire nous contraint à nous abreuver à la source de notre identité. Les réseaux sociaux et ce grand relativisme qu'ils apportent nous obligent à refixer les bornes essentielles. L'Afrique a traversé le temps en préservant autant que faire se peut ses valeurs et ses traditions. L'extraversion du monde entraîne peu à peu dans sa perdition notre substance identitaire. Le risque est de nous transformer tous et chacun en un papier calque ou en une éponge absorbante des discours, modèles, schèmes de pensée et art de vivre venus d'ailleurs. Il ne suffit pas de le dénoncer par des discours échevelés. Il faudrait agir à l'échelle individuelle en restant attentif et vigilant bien sûr, mais surtout il faudrait reconnecter nos enfants avec leur culture, la langue, les traditions culinaires et vestimentaires, les rites, les valeurs familiales authentiques. Nous sommes issus de la communauté et non d'une culture solitaire. La famille est à la fois le lieu privilégié de ressourcement et de resserrement des liens. Elle peut avoir ses travers, ses limites, mais elle a développé en elle-même au fil du temps des astuces pour rester le socle granitique de notre société. La génération présente a la responsabilité historique de la transmission de l'héritage des valeurs reçues. Elle n'a pas le droit d'échouer dans cette mission, étourdie par des clameurs contraires, contestataires et contre nature. Il ne faut pas moins qu'un sursaut salvifique pour faire front et résister à l'instrumentalisation qui s'orchestre. Ce tournant historique doit être négocié avec prudence et maîtrise pour préserver ce qui relève du sacré. La famille, au nom d'une certaine mode et du diktat de quelques lobbies, laisserons-nous la famille tomber à la renverse? Osons nous regarder dans le miroir. Vous avez